Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va faire une petite aparté sur la double extrusion, voir deux options qui font partie pour la double extrusion. Pardon, ça va être donc le pilier et la paroi pour les bavures. Alors déjà, la double extrusion, on va voir qu'il y a un outil l'assistant d'extrusion double qui est fort bien pratique pour faire imprimer un objet en double extrusion, et on va voir qu'il faut une petite modification sur notre objet qui ne soit pas en un seul mesh. Alors on va aller charger un objet. Alors comme d'habitude, j'ai déjà fait des vidéos sur Simplify qui vous expliquent les raccourcis clavier, comment importer. Soit vous allez chercher en importer. Voilà, on va aller chercher le cône pour l'exemple. Donc là, je veux qu'un seul cône. Vous pouvez voir qu'il y en a deux. Nous, on va virer celui-ci et celui-là. Ok. Je vais faire un petit centrage et arrangement. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, il faut donc pour une extrusion de bicolore sur deux extrudeurs, bien sûr. Vous avez donc deux mèches bien séparées qui vont nous faire un seul objet. Alors comment ça se passe? Donc déjà, comme habituellement, on va se créer un process. Donc je vais aller ajouter un process. Je vais aller chercher donc dans ma liste de mes profils, donc le profil adéquat pour pouvoir extruder avec mes deux extrudeurs. Voilà. Une fois que ça c'est choisi, on peut voir que j'ai bien donc deux extrudeurs. Normal. Après, je vais laisser les paramètres par défaut. Je vais simplement aller dans addition. Là, ils sont déjà cochés. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, par défaut, ils ne sont pas cochés. Alors, donc c'est utiliser un pilier d'amorçage et utiliser un bouclier anti-bavure. Donc, ils portent bien leur nom. À quoi ça sert exactement? Donc, le pilier d'amorçage, lui, comme je vous ai déjà expliqué, vous laissez donc votre flèche de souris sur là exactement où vous voulez des explications, et puis un texte en surbrillance il vient vous expliquer ce que ça va faire. Donc en fait tout simplement ça va nous créer un pilier là où on le demande. Donc là ça sera un pilier d'une largeur de 12 mm. L'emplacement du pilier, hein, vous pouvez le mettre là où vous le souhaitez, avec donc aussi un multiplicateur de vitesse qui donc modifie la vitesse d'impression du pilier d'amorçage. En dessous, on a donc utilisé un bouclier anti-bavure, et donc c'est pareil, c'est la même chose. Donc l'extrudeuse qui est utilisée pour le bouclier anti-bavure, donc si l'option toutes les extrudeuses est sélectionnée, le pilier sera imprimé par plusieurs extrudeuses pour efficacement amorcer chaque extrudeuse après une commande de changement d'outil. Donc c'est presque la même chose qu'au-dessus, sauf que lui, en fait, l'utilisation du pilier d'amorçage, il va permettre en fait de purger la buse, l'extrudeur, et l'utiliser un bouclier anti-bavure, ça va donc être un bouclier anti-bavure. Ça va nous éviter donc les petites bavures de petits filaments qui peuvent se retrouver sur la pièce. Au lieu qu'elle se retrouve sur la pièce, eh bien ça se retrouvera donc sur ce bouclier, et c'est parfaitement ce qu'on va faire. Alors donc on a bien sélectionné. Après, donc un décalage depuis la pièce, donc c'est un peu le même système que décalage de la jupe en rapport à la pièce. Là, on a mis 4 mm, donc là, je suis à 2 mm, je suis à la moitié. Donc on va voir quand on va faire la préparation pour le process, qu'est-ce que ça va déterminer. Donc là, le contour du bouclier, donc c'est le nombre de contours du bouclier. On en demande 1. Pour moi, je pense que 1, c'est très bien. Donc après, la forme de paroi latérale, on a vertical, cascade et contourné. Moi en général je laisse sur cascade. Donc la forme des parois du bouclier anti-bavure, donc cascade et contour, permettent au bouclier d'être plus proche de la pièce. Donc cependant le bouclier anti-bavure final peut être plus difficile à retirer. Maintenant franchement en laissant un contour de 1, ça s'enlève super facilement. Changement d'angle de paroi, donc 30 degrés.
multiplicateur de vitesse, la même chose que pour donc l'utiliser un pilier d'amorçage. Ok, donc maintenant je vais dire d'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans outils, assistant d'extrusion double, je vais cliquer. Donc on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc la fenêtre qui vient de s'ouvrir, elle va faire quoi? Ici, donc on a le nom du groupe de procédés. On a le modèle de base du profil, donc c'est le profil qu'on a sélectionné tout à l'heure quand on a fait ajouter notre process, et la configuration du matériau, donc là c'est du PLA. Après, donc couleur 1, couleur 2, donc couleur 1 avec l'extrudeur 1, donc c'est notre fichier orange, c'est-à-dire celui-ci, ok. Et donc l'extrudeur 2, ça va être le blanc. Donc je recommence, c'était pour vous montrer. Donc extrudeur 1, donc la partie orange, extrudeur 2, la partie blanche. Maintenant, si vous avez envie de changer, vous pouvez très bien demander, je sélectionne ici, je déplace là, je sélectionne l'orange, je déplace là, avec les flèches. Donc là, je refais l'inverse, vous sélectionnez, et puis avec la flèche, vous le faites passer dans la couleur que vous souhaitez. Le nom du groupe du procédé, bon bah là, vous pouvez mettre un nom comme vous le désirez, hein. Donc après, vous faites d'accord. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous crée un groupe et il nous, comment dire, il nous centre les objets en un seul objet. Il nous met il y a bien deux mèches. Bon là, comme il est dans le groupe, à chaque fois que je vais sélectionner un mesh, il me sélectionne le groupe. Et il nous a bien créé deux process avec le nom dual, le nom du process. Ok. Maintenant, si je double-clique sur le process, je vais aller dans addition et on peut voir que c'est bien sélectionné dans le color 1 et également dans le color 2. Voilà. Donc là, ça c'est la démarche à faire pour faire une double extrusion de deux couleurs avec deux extrudeurs naturellement. Donc après, je vais cliquer donc sur préparer à l'impression. Voilà. Une autre fenêtre s'ouvre. Bon, cette fenêtre, c'est pareil, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes sur Simplify, donc je vous laisserai aller voir cette vidéo. On peut donc ne rien sélectionner, tout sélectionner, c'est ce qu'il faut faire, donc on va tout sélectionner. Ensuite, on a donc deux options pour le mode d'impression, ça va être l'impression en continu couche par couche, l'impression séquentielle objet par objet. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est une impression en continu couche par couche. Si j'avais sélectionné impression séquentielle objet par objet, il nous aurait donc imprimé donc la partie en premier lieu avec l'extrudeur 1, donc le traffic cornering orange. Donc on serait retrouvé avec un malaise quelque part puisque la partie orange s'arrête vers là où j'ai ma souris. Après il y a un trou parce qu'il y a la partie blanche, une autre partie orange. Donc s'il n'y a rien entre les deux, quand il va imprimer, il va faire le filament va tomber par gravité. Donc ce qui est tout à fait logique. Et donc c'est ce qu'on ne veut pas. Donc on choisit bien impression en continu, couche par couche. Je vais faire d'accord. Donc là, on a notre process qui est bien découpé. Donc là, je suis sur process actuel. Donc ça c'est donc comme habituellement les vitesses. Donc là, c'est la tête d'extrudeur. Quelle est la tête d'extrudeur? Ok. Donc là, je vais revenir à 0 au premier. Donc, vous pourrez très bien choisir tête d'outil active. Moi, ce que je trouve pratique quand on fait plusieurs impressions avec la double tête. Après, bon, la type de fonctionnalité, c'est pareil. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et ce qui peut être intéressant donc dans ce cas-là, c'est soit tête d'outil active ou soit process actuel. Comme on a deux process, on aura deux couleurs de process. Donc ce qui revient même un petit peu avec tout le 0 qui va être notre premier extrudeur et tout le 1 qui va être notre second extrudeur. Donc on va faire grimper, donc comme je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, vous pouvez le déplacer avec la flèche. Donc on peut voir que au fur et à mesure de l'impression, donc il nous a bien créé
tout autour de notre pièce. Donc ici, on a la jupe qui est à 4 et ici, c'est donc notre bouclier anti-bavure qui est à 2 mm. Et ici, là, donc on a bien notre, comment dire, notre pilier. Voilà, je vais me remettre sur Process. Voilà, je vais... Là, il a changé de couleur. Il imprime le blanc, on va dire. Voilà. Et là, il rechange de couleur. Il imprime le orange. Pour finir sur le blanc. Et il rechange de couleur. Et donc, on peut voir donc, notre pièce imprimée au milieu. Le bouclier anti-bavure tout autour de notre pièce. Plus donc le pilier d'amorçage qui lui va purger la buse, l'extrudeur, pour ne pas en fait contaminer de l'autre couleur et puis ne pas mélanger, donc qu'on se retrouve pas avec une pièce là par exemple, ici on est encore en bleu. Là donc à ce niveau là, il va donc entre les deux, il va aller sur le pilier, il va faire en sorte d'enlever toute la couleur donc orange ou blanche avant de pouvoir imprimer son autre layer en une autre couleur. Et comme ça, il n'y a pas de mélange de couleurs. Et le bouclier anti-bavure, lui, en fait, il va récupérer la petite, on va dire la petite goutte qu'il y a entre ici le pilier et le bouclier. Et après, il va aller faire sa pièce. Comme ça, on a une pièce qui est propre. D'où l'utilité du bouclier anti-bavure également. Maintenant, je vous dis de faire des tests. Faites des tests comparatifs sur l'impression de faire avec ou sans bouclier. Honnêtement, c'est préférable pour avoir un bon résultat. Moi, je le fais à chaque fois quand j'imprime en double extrusion. Donc, il n'y a rien de bien sorcier. Ce qu'il faut bien penser si vous faites donc une modélisation d'objet, c'est de bien penser à découper votre objet et de le penser à la modélisation pour savoir exactement où est-ce que vous allez donc le découper. Là, je vais faire un petit supprimer pour vous remontrer. On va prendre les deux là. Ouvrir. Non, c'était pas ceux-là. C'était celui-ci et celui-ci. Ok. Voilà. Donc, comme je vous disais, bien penser à l'objet quand vous le modélisez pour avoir vos deux parties, pour donc le penser à une partie par couleur. Donc là, je vais refaire le procédé que je viens de vous montrer. Donc je vais aller faire ajouter. Donc je suis bien sur mon dual extrusion, extrudeur 1 et 2. Je vais aller dans addition. J'ai bien... On va le changer de place pour le fun. On va le mettre au nord-est. Vous pouvez donc aussi la largeur du pilier. Donc pareil, paramétrer ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je vais faire OK. Je vais aller dans Outils, Assistant d'extrusion double. Pareil. Voilà. Vous retrouvez avec votre fenêtre. Soit vous changez de place ou pas. Rien de bien méchant. D'accord. Il nous fait notre groupe. Il prépare l'impression. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la fenêtre qui s'ouvre. Je sélectionne tout. Pareil. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on était comme ça. Il était là. Et là, on peut voir que notre pilier est devant. Voilà. On peut voir les deux couleurs, le bleu, l'orange et donc le rouge. Enfin, à l'impression c'est orange et blanc. Enfin, après l'impression c'est orange et blanc. Ça c'est ce que vous souhaitez
d'y mettre comme couleur, hein. Rien de bien méchant à paramétrer pour imprimer à 2 couleurs avec 2 têtes. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile, si c'est une machine que vous avez faite vous-même, d'imprimer 2 couleurs avec une seule buse. Et vous pouvez très bien, il y a plusieurs procédés pour ça, pour le faire, hein, tout en ayant 2 extrudeurs en Bowden, par exemple, hein, avec une seule buse, qu'une seule tête. Ça aussi, c'est pratique. Et là, je suis sur une machine qui a 2 extrudeurs en direct drive. Donc il faut bien faire attention en fait dans Marlin à penser à bien avoir calculé au préalable la distance entre chaque buse. Sinon, en fait, vous pouvez après avoir lors de votre impression, là ici dans Simplify on ne le verra pas, mais si faut vraiment paramétrer dans Marlin la bonne distance, parce que si c'est mal paramétré, ben vous pouvez avoir une petite, comment dire, un petit décalage entre votre couche de couleur. Ça, c'est après, c'est les paramètres de distance à régler dans Marlin. Quand on a 2 têtes d'extrudeur, c'est pour ça que c'est plus utile d'imprimer, c'est plus facile, pardon, d'imprimer en extrusion, comment dire, en Bowden, et d'avoir une seule tête. Parce qu'il n'y aura pas besoin de calculer la distance entre chaque tête d'extrudeur si vous en avez plusieurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo. Et puis, j'espère que cette vidéo va vous servir. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Surtout, bien penser votre objet au préalable dans sa modélisation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.